Bonjour, chers vous tous, chers amis, chers coachés et chers stagiaires, chers participants de mes ateliers, stagiaires de mes formations et coachés de mes coachings. Alors voici la deuxième vidéo sur le changement. C'est la vidéo qui s'appelle Comprendre le changement, qui est la vidéo Cœur de Soin 207. Donc on va faire deux parties comme d'habitude, c'est-à-dire une partie coaching pour ceux qui vont être coachés avec moi ou qui souhaitent être coachés. On va se poser quelques questions et puis une partie formation où je donnerai des éléments de comprendre le changement, pourquoi il faut changer. Ça permettra comme ça de vous mettre dans une situation positive de changement si vous voulez changer. Alors on va prendre la partie coaching. Coaching, on va se poser la question, pourquoi souhaitez-vous changer quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez changer? Est-ce que c'est par rapport à une maladie, un côté corporel, au niveau santé? Vous voulez améliorer votre santé? Ce qui est normal, hein, tout le monde souhaite améliorer sa santé. D'autres au contraire se disent bon, je ne vais pas changer, là je suis très bien comme ça. Pourquoi dois-je changer? Même si j'ai des petits soucis au niveau de la santé, j'ai pas trop envie de changer profondément. Mais de toute façon, on change régulièrement, notre corps change de lui-même, puisque nos cellules qu'on avait il y a 10 ans ne sont plus les mêmes 10 ans plus tard. Les organes se refont, se remodèlent, se modifient, et beaucoup de choses dans notre corps a bougé, a changé. Donc on peut se poser la question sur la santé. Autre question, est-ce que je veux changer au niveau relationnel? Est-ce que mes relations avec qui je fréquente, avec qui je suis, est-ce que j'en ai marre de ces relations-là, ou je veux les améliorer avec les mêmes personnes, ou est-ce que je veux changer ou trouver d'autres personnes positives, puisqu'on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus souvent. Si on fréquente des personnes négatives, on est dans une fréquence négative, on a tendance à être négatif. Si au contraire on est avec des gens positifs, on a tendance à devenir positif et à être dans une bonne énergie pour pouvoir changer positivement. Alors au niveau relationnel, que ce soit en couple, que ce soit avec des amis, au travail, dans des groupes de réseaux sociaux, etc. etc. Donc posez-vous cette question si c'est ce type de changement que vous voulez mettre en place. Autre changement, ça peut être aussi un changement d'ordre professionnel au niveau du budget, au niveau du salaire, au niveau du statut. De salarié, je veux devenir indépendant, ou faire de la micro-entreprise, ou monter une SARL, une SA, pourquoi pas. Travailler en groupe plutôt qu'individuel, ou l'inverse. Un changement donc au niveau du travail, au niveau professionnel. Qu'est-ce que je veux changer? C'est quelque chose qui est important de pouvoir prendre conscience et de réfléchir sur la situation professionnelle. Autre façon de voir les choses aussi, c'est est-ce que je veux changer sur le plan environnemental, sur le plan endroit où j'habite, au niveau de l'énergie, de l'environnement. J'en ai marre de cet environnement qui me paraît un peu compliqué, où je suffoque, où je suis en dépression et peut-être être au bord de la mer, comme là je suis en train de vous filmer là, enfin de filmer avec ma vidéo. Je suis de côté des îles là, en face, l'île de Levant, l'île de Porquerolles, la presqu'île de Gien, Porquerolles. Donc le changement d'environnement peut être bénéfique pour mon bien-être et je vais tout faire pour changer de lieu, changer de maison, aller à la campagne ou à la montagne ou à la mer. Alors comment je vais faire et pourquoi je vais changer de lieu? Autre changement sur lesquels on peut réfléchir, c'est aussi le changement au niveau de sa façon de se nourrir. Bon, ça a partie santé aussi, mais je veux me nourrir autrement, je veux m'habiller autrement,
je veux paraître autrement, je veux changer de look, une autre coiffure, une autre image. Ben là aussi c'est pareil, je réfléchis sur le look que je veux faire, l'image que je veux donner, une autre image, j'en ai marre de mon image actuelle, j'ai une image sauvage, je veux avoir une image plus sociale ou inversement. Je suis trop social, je veux avoir une image plus naturelle, etc., etc. Voilà des questions sur des thèmes de changement. Alors, on peut se voir une autre question. Quelle est votre définition du changement pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez dire dans tous ces changements-là? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Et de donner des définitions, soit en fonction des types de changements ou de façon générale, le changement de façon générale. Alors, quels sont les changements que vous avez déjà subis dans le passé ou au contraire que vous avez décidé de façon positive, hein? Donc, ce serait intéressant de voir aussi vos situations passées. Vous avez sûrement, évidemment, changé de comportement, changé de pensée, changé de lieu ou changé de travail, etc. Dans ces changements que vous avez vécus, qu'est-ce qui a été bien? Qu'est-ce qui a été moins bien? Qu'est-ce qui a permis que vous avez pu vous développer? Et qu'est-ce qui, au contraire, vous empêche le développement harmonieux pour être bien, pour être efficace dans son travail, pour avoir le plaisir, la joie de vivre, pour augmenter notre joie de vivre. C'est intéressant de voir son passé et de voir qu'est-ce qui a bien marché. Est-ce qu'on peut reproduire les changements, les processus ou les comportements, on s'appuie comme ça sur ce qui a été positif pour son futur. Ensuite, autre question, quel avantage et quel inconvénient vous retenez du changement, que ce soit dans le passé, les changements de votre passé, dans le passé, et dans le futur, qu'est-ce que vous voyez comme avantage, comme inconvénient, les contraintes, les résistances, etc. Donc ça, c'est aussi des questions à se poser, faire une recherche à ce sujet, une analyse, de savoir les avantages et les inconvénients. Et s'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, on va s'orienter autrement. Soit on reste dans sa zone de confort et on réfléchit pour le changement pour plus tard, ou soit on décide de changer, mais d'une autre façon. Et inversement, par contre, s'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, ben on y va, hein, on va mettre les choses en place pour pouvoir faire un plan d'action et changer. Dernière question, qu'attendez-vous d'un coach si vous faites un coaching, hein, quelle est votre demande, qu'attendez-vous du coach, parce qu'il est important de savoir quelle est votre responsabilité dans le changement, quelle est votre responsabilité ou quelles sont vos responsabilités et qu'est-ce que vous attendez d'un coach, qu'est-ce qu'il peut faire. Alors savoir qu'un coach c'est pas un consultant, c'est pas un conseiller, c'est pas un soignant, c'est pas un psychologue. Un coach, c'est quelqu'un qui pose des questions et qui vous suit, qui vous accompagne le long de votre plan d'action, parce que c'est vous qui faites le plan d'action, c'est vous qui prenez conscience de ce que vous devez faire, mais le coach est là pour faire mettre en exergue votre potentiel, votre capacité, si vous avez certaines capacités, à changer. Voilà. Et dernière question, que ressentez-vous en évoquant tout ce qu'on vient de dire? Est-ce que vous ressentez de la motivation, de la joie pour pouvoir changer, ou au contraire ça vous fait peur le changement? Est-ce que ça vous perturbe? Est-ce que ça vous angoisse? Et est-ce que vous vous dites j'ai envie de changer mais j'ai quand même des réticences, des résistances, et j'aimerais voir un peu comment je peux faire pour changer avec ces émotions qui me viennent comme ça. Ensuite, on fera la partie formation. Alors, au niveau de la formation, j'enlève le caillou là. Au niveau de la formation, on va se poser des questions. Justement, tout ce qu'on vient de dire, la notion d'impermanence. Justement, le changement est impermanence. Enfin, le changement, c'est pas le changement, la vie est impermanence. L'univers change tout le temps. Depuis le Big Bang,
qui était dans une petite, infiniment tout petit, qui a grossi l'univers, donc il est toujours en train de changer. L'énergie est en train de grossir, de se mouvoir et à fabriquer, à créer des nouveaux éléments, des nouvelles compositions d'astres, d'étoiles, de trous noirs, de nuages gazeux, de planètes, d'exoplanètes, etc. Bon, exoplanètes par rapport à notre planète. Hein. Donc, tout est impermanent en fait. Hein. Donc, c'est de comprendre cette notion d'impermanence que, en fait, on change sans le savoir. On n'en a pas conscience. Notre corps change, la nature change. Bon, on en a conscience en partie, hein, parce que quand on va dans un endroit et qu'on y reva 5 ans après ou 10 ans après, on s'est aperçu qu'il y a des choses qui ont changé. Même les arbres, hein, les arbres ont poussé, et d'autres ont été abattus, etc., etc. Donc, se poser la question de l'impermanence. Ensuite, comprendre qu'il y a du changement utile et du changement inutile. Du changement, voire nuisible. Qu'est-ce qu'on appelle le changement nuisible? Qu'est-ce que c'est que le changement utile? Alors, nuisible par rapport à quoi? Par rapport à son bien-être, à son épanouissement. Il n'y a pas la notion de bien ou de mal de façon absolue. Là, c'est la notion de bien par rapport à son être, bien-être, ou mal par rapport à son être, mal-être. Est-ce que ça nous provoque du bien-être, ça nous provoque du mal-être, et est-ce que ça permet de s'épanouir, d'être plus harmonieux, de pouvoir croître d'une façon joyeuse, efficace, belle, équilibrée. Ensuite, on verra qu'il y a des petits changements et des grands changements. Alors, petits changements, c'est des petites routines qu'on peut mettre en place. Et souvent, les petites routines permettent de faire des grandes rivières. Hein. Les petites rivières permettent de faire des fleuves. C'est-à-dire que des petits changements, quand il y en a un certain nombre, eh bien, ça permet de faire un changement global, complet, grâce à ces petits changements qu'on peut faire petit à petit. Moi, je suis pour la politique des petits pas, comme vous le savez pour ceux qui me suivent. Ensuite, il y a la notion de prise de risque. Alors, prendre des risques, c'est évaluer les actions que l'on va mener. Est-ce que je vais pouvoir atteindre mes objectifs? À quel niveau je vais pouvoir atteindre mes objectifs de changement? Est-ce que ça va me permettre de réussir à 80%, 100%, 70% de mes objectifs? Et est-ce que ça vaut le coup d'atteindre mes objectifs à 60% ou est-ce qu'il faut que je les atteigne à 100%? C'est une réflexion à faire. Est-ce que je peux dire que lorsque j'ai atteint mes objectifs à 70%, je suis content, j'ai réussi à faire ce que j'avais envie? Il y en a d'autres qui disent « Ah non, il faut que j'atteigne 100% de mes objectifs pour que mon changement soit complet. » Bon, ça, c'est chacun à réfléchir là-dessus. On en parlera dans une formation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le changement interne et le changement externe. Alors, changement interne, c'est nous-mêmes qui changeons. Et changement externe, c'est l'extérieur de nous qui change. Et est-ce que nous allons changer en fonction de l'extérieur? C'est-à-dire qu'il y a une influence de l'extérieur vers l'intérieur, et inversement, lorsque nous changeons de l'intérieur, dans nous-mêmes, est-ce que ça influence sur l'extérieur? Évidemment, ce sont des échanges intérieur-extérieur, extérieur-intérieur. Donc l'influence d'un changement intérieur sur l'extérieur et l'influence d'un changement extérieur vers l'intérieur, c'est intéressant à voir comment on peut faire, comment on peut procéder, et l'utilité de ça. Hein, sans tomber dans la manipulation, le pouvoir excessif, etc., en respectant les gens, la nature, etc. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte, à réfléchir de nos responsabilités, de notre force intérieure, pour agir vers l'extérieur, et inversement, lorsque on a besoin de ressources extérieures, pour que ces ressources extérieures puissent nous permettre un changement intérieur. Et on fera enfin un exercice, même plusieurs exercices, des exercices de respiration pour ceux qui ne savent pas bien respirer, donc un changement de savoir respirer,
de prendre conscience d'une respiration agréable, positive, utile, qui améliore le bien-être, la santé. Et puis on peut faire d'autres études, vos exemples à vous de changement, parce que vous avez sûrement un exemple à donner au niveau du changement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous allez pouvoir réfléchir à ce sujet, voir sur internet, sur mes cours, mes supports de cours et lors de mes coachings et de mes formations, l'intérêt, les enseignements sur le changement. Ça vous permettra comme ça d'avoir des outils, des données, des informations pour que vous puissiez faire votre plan d'action de changement. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. A très bientôt, c'était Soigny.